matin devient une légende. Naissance a été criminalisé. Écoute prière en public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. Ce qu'elle est dans comme l'homme le semble. Et moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitumi ponani. Ezomela tasoki ezomela ngai na kolempate. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. 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 Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Nayenanga komela, nayenanga komela, nayenanga komela, nayenanga komela. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Bénis ta parole. Parlez-nous, Seigneur. En ton nom, nous avons ici prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach.
Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur Yahushua vous bénisse. Amen. Est-ce que le son est bon? Donnez-nous le retour si le son est bon. Nous bénissons le Seigneur car nous revenons fraîchement de la retraite. Donc c'est la semaine de la retraite. Le Seigneur nous a fait énormément de bien. Le Seigneur nous a visités pendant nos 3 jours. Gardons tout ce que le Seigneur nous a donné. Les thèmes que je vais partager avec vous, est-ce que le son est bon? D'accord, gloire au Seigneur. Les pouvoirs des relations. Les pouvoirs des relations. Des relations. Jean chapitre 1er, on va lire le verset 41. Jean chapitre 1, le verset 41. Il est écrit: c'est lui qui rencontra les premiers son frère Simon. Et il lui dit: nous avons trouvé les machines. Merci. Les pouvoirs des relations. Ce passage que nous venons de lire, malgré que Pierre était appelé à devenir l'apôtre du fondement de l'Ecclésia, il n'avait pas directement rencontré les Mashiach. C'est son frère André qui l'a mis en relation avec Mashiach. Vous voyez ça? Amen. 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 Nous constatons que les relations ou la relation a un pouvoir. Les grands Pierre, si André n'était pas là, Pierre n'allait jamais rencontrer les machines. Ce sont des enfants qui blaguent avec des relations. Ce sont des bébés qui blaguent avec des relations. Je m'en fous. Je n'ai besoin de personne. Mais un jour, tu seras surpris. Car Elohim passe toujours par des gens pour accomplir sa parole. Plusieurs personnes ont gâché des relations, mais ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer. Je réfléchissais, je disais: Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à mon peuple? Il a dit: non, j'ai dit beaucoup de choses pendant cette retraite. Mais pour que ces choses puissent avoir lieu, tu dois enseigner à mon peuple comment gérer les relations ou les pouvoirs des relations. Sans André, Pierre n'allait jamais connaître les machines. Parce que c'est son frère André qui a accepté de mettre Pierre en relation avec Mashiach. Regarde ta vie, là où tu es, c'était une personne qui t'a amené là. Oui, Elohim travaille toujours avec les gens. C'était une personne, un membre de ta famille, a prié, un membre de ta famille t'a amené et t'a présenté. Ta naissance, ce sont des gens qui t'ont aimé. À ta mort aussi, les gens t'aimeront. C'est pour cela des grandes personnes ne blaguent pas avec des relations. Je vais donner au moins, je ne sais pas, 6 ou 8 choses qui va vraiment démontrer le pouvoir des relations. La première chose, aucune personne ne peut accéder à sa destinée sans les relations.
La première chose à savoir, aucune personne ne peut accéder à sa destinée sans les relations. On doit te prendre, on doit t'amener, on doit te présenter quelque part. Aucune personne ne peut accéder à sa destinée sans les relations. Aucune personne, je le dis, aucune personne. Quand quelqu'un dit, moi je n'ai pas besoin des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire ou de faire. Amen. Les pouvoirs des relations, aucune personne. Pour ta destinée, tu auras besoin des gens. Tu auras certainement besoin des gens. Pourquoi tu n'entres pas dans ta destinée? Tu n'as pas encore rencontré la personne qui doit t'amener. Tu n'as pas encore rencontré la personne qui doit te présenter. Soit tu as rencontré cette personne mais tu l'as négligée. Alléluia. Tu as rencontré cette personne, tu l'as négligée. Tu ne peux pas accéder à ta destinée sans les relations. Même Yehoshua a eu besoin des gens pour accéder à sa destinée. Même Yehoshua a eu besoin de 12 apôtres pour bâtir son église. Même Yehoshua a eu besoin des gens pour que les gens puissent l'aider, pour que les gens puissent les nourrir, pour que les gens, tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu négliges les relations. Même Yehoshua a eu besoin d'une femme pour naître. Même Yehoshua a eu besoin des gens pour accomplir sa destinée. Amen. Quelqu'un doit t'amener quelque part. Quelqu'un doit te présenter. Il y a des gens qui ont raté leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé les relations. Ils ont traité très mal les relations que Elohim avait envoyées. Ils ont traité ces gens très mal. Et ces gens-là ont fermé les portes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de prier. Seigneur, je vais rendre ma vie, ma femme. Seigneur, je vais t'aimer, mais Seigneur, je vais. Tu seras surpris le jour que le Seigneur te dira, ta bénédiction était entre les mains de cette personne. Mais tu as négligé. Tu as négligé. Quand tu traites mal les gens, tu plairas. Deuxième chose. Retenez ça, aucune personne ne peut accéder à sa destinée sans les relations. Aucune. Aucune personne. Deuxième chose. Les relations ont également le pouvoir de vous détruire si vous ne savez pas bien les gérer. Les relations ont également le pouvoir de vous détruire si vous ne savez pas bien les gérer. Elles peuvent plutôt vous mener à la ruine. Plusieurs ont fini dans le désespoir et même en prison à cause des relations. Plusieurs. C'est pour cela, quand quelqu'un est spirituel, il discerne ses relations. Les relations ont également le pouvoir de vous détruire. C'est pour cela qu'il faut bien gérer ou analyser, discerner les relations. Car tout le monde ne s'approche pas de ta vie pour te construire, mais il y a des gens qui ont un mandat spécial de l'ennemi pour te détruire. Ah oui, pour te détruire. Tu donnes ton cœur à tout le monde. Tu aimes tout le monde. La Bible dit d'aimer tout le monde, mais toi tu t'associes avec tout le monde. Tout l'univers. Les gens connaissent tes secrets. Tu vis pour plaire aux hommes. Sache que il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont un jour rencontré une personne. Il y a une femme qui est en prison, il me dit, si je n'avais pas rencontré cet homme, mais aujourd'hui, je serai heureux. Il a épousé un homme, il pensait que c'est un bon homme. Aujourd'hui, elle est en prison, en train de périr. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a rencontré une personne. Elle a aimé cette personne. Bien aimé, attention, les relations ont également le pouvoir de vous détruire, de vous ruiner. C'est pour cela, réfléchissez, priez, demandez toujours à Yahweh. Cette personne s'attache à moi. Pourquoi? Cette personne est toujours attachée à moi. Pourquoi? Et surtout, faites attention aux gens qui
s'attachent à vous parce que vous êtes bénis ou parce qu'ils ont senti que la gloire est en train de venir. Faites très attention, faites très attention, faites très attention, car ces gens-là peuvent vous nourrir. Amen. Faites très attention. Les relations ont également le pouvoir de vous détruire si vous ne savez pas bien les gérer. Oui, aucune personne ne peut accéder à sa destinée sans des relations, mais nous avons le droit de discerner des relations, car l'ennemi aussi travaille pour nous dérouter. Depuis que tu connais cette personne, il t'éloigne de la présence de Yahweh. Depuis que tu connais cette personne, il t'amène que des problèmes, des problèmes. Tu étais à l'aise dans ta vie, tu étais très bien, tout allait bien. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, directement tout devient chaos. Tout devient chaos. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un Jonas qui a fait sa mission pour se réfugier dans ta part. Alléluia. Car il y a des gens, ce sont des bonnes personnes, mais Elohim les a punis. Ils sont des bonnes personnes à Ninive, pas dans ta part. Amen. Oui, il y a des gens qui sont en train de fuir leur mission pour s'attacher à toi. Quand il y a quelqu'un qui a fui sa mission pour s'attacher à toi, sache que Elohim va frapper ta barre pour que la personne puisse répondre à sa mission. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Elohim fonctionne comme ça. Ah oui? Il y a des gens, il est une bonne personne, elle est une bonne personne, mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Et vous qui bâtissez vos relations sur les biens matériels, sachez que c'est périssable. Sachez qu'un jour, Elohim va vous surprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes sont détruites aujourd'hui à cause des relations? Combien de personnes sont en train de mourir les jours qu'ils ont connu telle personne? Combien de personnes aujourd'hui sont en train de dire, si je n'avais pas connu cette personne, si cette personne n'était pas venue dans ma vie, mais aujourd'hui j'ai ceci, aujourd'hui j'ai ceci. Ils sont en train de regretter. Faites très attention. Les relations peuvent vous détruire. Vous détruire. Aujourd'hui, combien de gens sont empoisonnés? Pourquoi? Il a dit un secret à telle personne. Combien de gens sont tués parce que telle personne est venue dans sa vie? Faites très attention, il faut toujours trier des relations. Amen. Une personne qui est sage trie toujours ses relations. Alléluia. Il faut toujours discerner, il faut toujours trier. Troisième chose, votre argent, vos finances, votre élévation et même votre prochaine étape sont cachés dans le pouvoir des relations. Votre argent, vos finances, votre élévation et même votre prochaine étape sont cachés dans le pouvoir des relations. Sont cachés dans le pouvoir des relations. On a connu des gens pauvres. Si tu es très pauvre, parce que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui peut te pistonner. Je connais des gens, ils vivaient dans la pauvreté extrême. Mais un jour en passant, il a rencontré un ami ou une amie. Et l'ami se rappelle de lui. Et il est pistonne. Maintenant, si vous étiez en compétition avec cet ami, ou encore, si tu ne parlais pas à cet ami, l'ami allait te pistonner comme. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables de nous regarder comme ça droit et aux yeux et de nous demander un service. Parce qu'ils ont caché. Parce qu'ils ont caché. Parce qu'à l'époque, elle se croyait, je ne sais pas moi, comme une déesse, un dieu. Elle parlait ou il parlait n'importe comment. Il faisait des choses. Mais il y a des actes qui peuvent détruire les relations. Tu poses cet acte. Même la personne qui t'aimait, il garde l'amour, mais de l'autre. Il garde l'amour, mais tu es très loin. J'aime cette personne, mais c'est qu'elle a fait. Ça reste comme des souvenirs. Tu es là, tu veux l'aider, mais quand tu passes à l'acte,
tes frères t'ont pistonné, tes amis, mais tu es allé là-bas voler. Au lieu de travailler, tu commences même à calomnier la personne qui t'a pistonné. Et il attend ça, il t'enlève. Oh, il est méchant. Vous voyez les choses? Tu souffres, ton ami te prend, il te présente à quelqu'un, il te présente à son fiancé, sa fiancée. Toi, tu commences maintenant à draguer ou tu commences à demander de l'argent, tu commences à les dire. Bien aimé, faites attention. Quand quelqu'un te présente chez une personne, tu ne connais pas les relations. Amen. Amen. Tu risques de dire des choses, croyant que tu vas les diviser. Or, quand ils vont se raconter, ils vont parler de toi et ils vont t'éloigner. Faites très attention. Votre argent, vos finances, votre élévation et même votre prochaine étape sont cachés dans le pouvoir des relations. Sont cachés dans le pouvoir des relations. Ne blaguez pas avec des relations. Yahweh tient à ça. Quatrième chose. Yahweh ne descendra pas du ciel pour vous bénir. Vos plus grandes bénédictions passeront par les relations. Yahweh ne descendra pas du ciel pour vous bénir. Vos plus grandes bénédictions passeront par les relations. Moïse, Yahweh dit à Moïse ceci. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Vous avez vu qui s'est présenté devant Pharaon. C'était Yahweh ou Moïse? Moïse. Alléluia. Il a dit que moi, je vais faire quoi? Descendre pour libérer mon peuple. Mais devant Pharaon, c'était Moïse qui parlait. Alléluia. Yahweh utilise toujours des gens. Quand Yahweh dit, je vais te bénir, tu deviens orgueilleux, tu commences à bouler des gens, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quand Yahweh dit je vais te bénir, tu commences à bouler les gens au lieu de travailler, au lieu de soigner des relations, au lieu de chercher des gens pour te pistonner, tu deviens orgueilleux, tu n'as rien compris car Elohim ne descendra jamais pour faire des choses. Il va toujours travailler avec des gens. Il va toujours toucher quelqu'un. Je ne sais pas ce qui m'a poussé pour transférer. Un jour, on était en train de chercher une maison avec mon épouse. Là où on habitait, il y avait des conditions n'étaient plus vraiment bon. On a dit à personne d'abord. On a parlé entre nous. Quand on a pris la décision de quitter, on était là un soir, il était en train de me faire des ongles, tout ça. Et subitement, j'étais sur WhatsApp. Quelqu'un m'a transféré l'offre. J'ai regardé cela, non, il y a une maison comme ça, un tel endroit, l'eau jaillit, il y a des lettres, c'est tout ça. J'ai dit à mon épouse, oh, regarde ce que telle personne m'a envoyé. On a étudié avec la personne, mais aussi on a travaillé ensemble, on a gardé des très bonnes relations. Des très bonnes relations. La personne, quand elle avait des problèmes, elle me partageait, on priait ensemble, Yahweh me répondait et tout ça. Elle m'a envoyé, j'ai dit, je suis en train de chercher. Il m'a envoyé, c'était presque, pas presque, c'était le double et demi de ce qu'on payait là. Et lui a dit, j'ai ça ne l'a pas dit. Parce que sois calme, cette maison appartient à telle personne. Alléluia. Elohim ne descendra pas du ciel. Mais Elohim nous avait dit quoi? Il nous a donné une maison pour que ça puisse s'accomplir. Elohim devait passer par les gens. Parfois Elohim regarde ta vie, il va passer par qui? Oh, souma tellement d'engagement. Elohim ne sait plus. Il va passer par qui? Il va passer par qui? Il regarde tes amis, déjà ça ne marche pas. Il vient même à l'église, il regarde ton pasteur, tes amis, il ne voit plus personne. Elohim ne descendra pas du ciel pour vous bénir. Là où tu es en train de travailler, regarde bien. C'est par le canal d'une personne qui est tirée. Regarde bien.
Une personne t'a envoyé l'offre, une personne t'a dit, une personne t'a parlé de telle personne, une personne t'a dit. Quand vous êtes enfant d'Élohim et vous négligez des relations, alors peut-être vous êtes en train de dire à Yahweh, ne me bénis plus. Parce qu'il passe toujours par des gens. Il passe toujours par des gens. J'ai l'habitude de dire, nos bénédictions sont entre les mains des gens. Ah oui, si vous ne savez pas, ce qui te manque, c'est que tu n'as pas encore rencontré cette personne. Tu veux une nouvelle dimension? Tu veux une élévation, une bénédiction? Quelqu'un est en train de. Les jours que tu vas voir cette personne, ah, j'ai besoin de telle chose, il te recommande. Regardez dans la Bible, Elohim a toujours utilisé les gens. Même Paul, il y avait un complot contre Paul. Il y avait un complot contre Paul. Mais quelqu'un qui aimait Paul, quelqu'un que Paul considérait, est venu lui dire, mon frère, il y a un complot contre toi. Il faut fuir. Seigneur, donne-nous de telles personnes. Des gens qui peuvent nous dire, attention, on est en train de comploter telle chose contre vous. Fuyez. Seigneur, donne-nous de telles personnes. 5. Ne minimisez aucune relation. Même un domestique est important et peut vous sauver la vie. Ne minimisez aucune relation. Même un domestique est important et peut vous sauver la vie. Même un domestique. Le général Naman, malgré son rang, fut guéri de la lèpre parce que la fille prisonnière connaissait le prophète Élisée. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Amen. Le général Naman, malgré son rang, fut guéri de la lèpre parce que la fille prisonnière connaissait le prophète Élisée. Combien de patrons ont été sauvés parce que leur domestique. Je connais une histoire où un patron devait voyager. Il avait dit déjà au portier, réveille-toi très tôt matin, lave mon véhicule, arrange mes chaussures, tout ça. Je vais voyager à 6 heures juste. Les patrons s'est réveillé à 5 heures. Il s'est préparé. Il était déjà prêt. Il regarde comme ça, les véhicules non lavés, les chaussures non cirées, tout était en désordre. Il vient là avec une colère. Réveille-toi, tout ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as agi comme ça? Patron, je suis en train de dormir, j'ai rêvé. Ne voyagez plus. Parce que j'ai rêvé que l'avion a fait un crash. Il a dit, mais tu es fou. Ça, c'est le voyage d'affaires. Là, le véhicule, il est après. Il sort comme ça, il n'a pas encore. Il a dit, mais tu es fou. Il est en train de sortir. Le domestique a dit, les portiers, je ne vais pas ouvrir. Tu ne sortiras pas. Oh, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Il est venu. Non, non, tu ne sortiras pas. Il a fait avec des canets. Il est rentré dans la guérite. Il a aussi fermé. Les patrons ont commencé à paix, à dire. Il reçoit directement la paix. Vous êtes où? Je suis encore à la maison. Non, 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 ne crie pas. L'avion a raté le décollage. Et l'avion a fait un crash. Il a dit quoi? On ne sait pas si on va retrouver les vivants. Ne minimisez aucune relation. Même un domestique est important et peut vous sauver la vie. Ne négligez pas. 6e chose. Il y a des relations qui, une fois perdues, c'est fini.
Il y a des relations qui, une fois perdues, c'est fini. Certaines relations ne sont pas à perdre. Ils vous coûteront cher. Saoul avait l'occasion de travailler avec David à ses côtés, mais il a préféré les combattre et les persécuter. Il est mort décapité. Il y a des relations qui, une fois perdues, c'est fini. C'est fini et c'est fini. Vous n'aurez jamais une deuxième occasion. Vous n'aurez jamais une deuxième occasion. Quand une personne est là pour toi, il te soutient, il se dépouille, il est là, bien aimé, il faut le considérer. Souvent, qu'est-ce que les gens font? La personne qui t'aime, mais tu ne l'aimes pas. Mais la personne qui te boude, qui t'ignore, tu es là matin, midi, soir en train de visiter la personne. La personne ne te rend jamais visite, mais toi tu es toujours là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui t'aime, sincèrement, mais tu es en train de les négliger. Il y a des relations qui, une fois perdues, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et vous allez voir votre destinée bloquée. Vous ne pouvez plus avancer. Il y a des gens aujourd'hui. Vous savez, même en politique, il faut faire très attention. J'exhorte les politiques, il faut faire très attention. Très attention. Il y a des gens qu'on ne quitte pas. Tu quittes comme ça, tu rates une bénédiction. Et tu ne peux plus revenir. Pourquoi? Ils diront que tu es revenu parce que tu as vu la richesse, parce que tu as vu l'élévation, parce qu'il faut prier Elohim. Dis Elohim, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de savoir gérer mes relations. Que le Seigneur te donne la sagesse. Que le Seigneur puisse discipliner ta langue. Que le Seigneur puisse t'éduquer en matière de relations. Amen. Ah oui. Tout ce que tu manques, c'est parce que tu n'es pas encore connecté. Saoul avait l'occasion de travailler calmement avec David à ses côtés. Mais il a préféré les combattre et les persécuter. Il y a des gens qu'on ne persécute pas. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Tu les combats Yahweh, tu combats directement Yahweh. Il est mort décapité. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne combat jamais. Tu les combats, tu seras maudit jusqu'à la 6e génération. La source de ton malheur. Le point 6. Parce qu'une fois, tu ne comprenais pas les choses. Tu étais très, je ne sais pas comment même te qualifier, chaud. Tu voulais à tout plus parler. C'est pas tout ce qui nous passe à l'esprit qu'on doit dire. Qui déjà, même si on dit je retire la parole n'est jamais retirée. Quand c'est libéré, c'est libéré. Ta vie allait bien. Mais depuis que tu as laissé cette personne partir, tu pleures. Tu pleures. Il y a des relations, une fois perdues, c'est fini. Tu ne peux plus. 7. Judas n'avait pas compris la valeur des relations privilégiées qu'il avait avec Yehoshua et Mashiach. Il a vendu, mais il a fini pendu. Vous voyez ça? Judas n'avait pas compris la valeur de la relation privilégiée qu'il avait avec Yehoshua et Messie. Il a vendu, mais il a fini pendu. Vous savez, Yehoshua avait confiance en Judas. Quand une personne te donne sa caisse, quand une personne te donne son argent pour que tu puisses gérer cela, la personne a confiance en toi. Mais qu'est-ce que Judas a fait? Judas n'avait pas compris la valeur de la relation privilégiée qu'il avait avec les seigneurs. Il a vendu les seigneurs. Il pensait que s'il vend les seigneurs, sa vie sera, sa vie changera. Il a vendu les seigneurs. Mais après, il est mort pendu. Bien-aimé dans les seigneurs, tu n'as pas peut-être vendu ton seigneur,
Tu n'as pas peut-être vendu la personne qui devait te sauver. Tu n'as pas peut-être vendu la personne te fait confiance. La personne se donne totalement à toi. Mais tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Pourquoi? Et dans ta vie, tu ne fais que trahir les gens. Si tu vois une personne qui ne se soucie pas des relations, qui dit moi je suis saine, je ne bats pas saine. En réalité, tu ne te bats pas saine. Une personne qui se bat saine va mourir. Alléluia. Parce que le poids de la vie, le poids de tout ce que nous recevons, le coût de la vie, nous avons toujours besoin des gens qui nous comprennent, nous avons toujours besoin des gens qui nous écoutent, pas même des gens, même si c'est une personne, on a toujours besoin d'un coussin pour dormir. Alors toi, si tu déliges le coussin, tu vas périr, tu vas dormir debout. Imagine une personne qui dort debout, il va tomber. Gila, on t'a fait confiance. On t'a fait confiance. Yoshua est venu pour aussi ton salut. Mais toi, ce qui compte, c'est l'argent. Des relations basées sur l'intérêt. C'est ça, Gila. Les Gilas sont comme ça. C'est l'intérêt. La Bible même dit, une personne est venue dire qu'on puisse... Non, une femme était en train de briser son parfum pour adorer le Seigneur. Judas dit que ce sont des dépenses, on peut prendre ça et donner aux pauvres. La Bible dit, il était en train de dire ça par cupidité. Il voulait manger. Vous voyez ça? L'amour de l'argent. L'amour. Toi, là où il y a l'argent, tu veux toujours être ami avec des gens qui sont élevés. Quand tu rêves toujours, tu veux toujours être ami avec des gens qui ont l'argent, avec des gens qui sont élevés. En réalité, tu es Judas, tu es Kipi. Quand une personne aime l'argent dans la vie, ne mettez pas dans votre cercle une personne qui aime l'argent. Il va te vendre. Il va te vendre. Ne soyez pas à côté d'une personne qui aime l'élévation, qui aime trop l'élévation, qui aime trop les choses de ce monde, qui est vraiment collé aux choses de ce monde. Il peut te vendre pour l'élévation. Il peut te vendre pour les jours que Judas a eu l'occasion de vendre le Seigneur. Oh, tel montant. Pourquoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quand il n'a rien, il n'est pas là. Quand il n'a rien, il n'est pas là. Il ne soutient pas rien. Mais quand il y a l'argent, oh, comment ça va? J'ai entendu quelle nomination, félicitations. Arrêtez avec vos félicitations. Avec vos félicitations, je ne sais pas même comment qualifier ça. Il n'a jamais écrit, jamais salué, jamais appelé, mais il écoute à la télévision nationale que telle personne nous dit, j'ai encore son numéro, c'est où? Bien-aimé, comment tu peux avoir dans ton répertoire plus de 100 numéros, mais tu manques le travail, mais tu mets telle vie? Alléluia. Il faut aussi savoir trier des relations. Amen. Amen. Il faut savoir, quand une relation ne t'apporte rien pendant 5 ans, tu gardes un numéro pendant 5 ans, tu n'as pas utilisé. C'est que ce n'est pas important. On ne prend pas les numéros des gens pour maquiller les téléphones. On prend les numéros des gens parce qu'on sait un jour j'aurai besoin de ça, il peut m'aider dans ça et dans telle chose. Mais tu gardes un numéro pendant 5 ans, 10 ans, mais ça ne t'apporte absolument rien. Et plusieurs gardent même les numéros des morts. Attention aux amis qui sont là quand ils sentent quelque chose. Ce sont des Judas. Judas n'aimait pas Yoshua, mais il aimait son poste là, la caisse. Lui, c'est l'argent. Tout ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Je vois même des païens qui ne comprennent pas. Une personne qui t'appelle toujours pour boire. Vous êtes là. Il ne peut jamais te donner. Je disais à une personne, mais pourquoi vous aimez cette vie? Amen. Amen. Pourquoi? Il est là. Quand il vient que l'enfant est malade, donne-moi ça. Il ne te donne jamais. Mais pour boire le week-end, pour prendre de l'alcool, il est là. Il peut acheter 12 casiers, 50 casiers. Mais il sait que tu es un chômeur. Il ne peut pas te donner un fonds pour le commerce. Vous savez, vous voyez, il est là, c'est pas pour t'utiliser.
des Judas quand il n'a rien. Mais malheureusement, nos familles sont remplies de Judas. Vous voyez comment dans nos familles, les gens sont en train de calculer les gens qui n'ont rien. Les gens qui sont en train de regarder les pauvres comme si les personnes, tu ne sais pas, les pauvres d'aujourd'hui seront peut-être les riches. Amen. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la destinée. Tu es un domestique, mais tu le traites comme un animal, tu l'insultes. Mais un jour, le roi de gloire va le lever pour te prouver qu'il fait grâce à qui il le fait. Alléluia. Tout ce qu'il y a, c'est la grâce du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut bien traiter les gens. Les gens doivent avoir un bon témoignage. Même s'ils te cherchent le problème, mais qu'ils ne te trouvent jamais. Amen. Attention aux Judas. Nos familles sont remplies de Judas. Les gens ont des visites. Allons chez telle personne parce qu'ils savent que c'est telle personne qu'ils auront ça. Mais il y a des sons, il y a des gens négligés dans des familles où il n'y a pas de visite. Je voudrais parler à ces gens-là. Respectez-vous. Ne courez pas derrière l'argent. N'allez pas vendre votre dignité à cause de l'argent. Là où le respect n'est plus servi, quittez la table. Même si c'est la table du droit, quittez la table. Quittez la table, quittez la table, quittez la table, quittez la table. Honorez vos enfants, honorez votre famille, quittez la table. Là où le respect n'est plus servi, quittez la table. Même si c'est une maison, quittez. Voilà où on te respecte. Amen. Je vous dis, on n'a pas crié au chaud. Dans sa propre partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé ailleurs. Il est allé ailleurs pour dire, l'homme ou la femme aime l'endroit où on les respecte, l'endroit où on peut les traiter à sa juste valeur. Frère, tu amènes ta femme quelque part, on t'humilie. Tu es là à 11 heures. La personne se prépare, elle se lave, elle se graphie. Il sort à 17 heures. Vous aussi, vous êtes là, parce que vous n'avez rien. Et un homme comme ça dit aussi à ta femme, toka à mon thème. Tu arrives quelque part. Tu écoutes quelqu'un qui dit que ça va on a zati, cri, nayoki, mais on va la soupe au monde. Amen. Frère, tu ne peux pas vendre ta dignité à cause des billets de banque. Tu ne peux pas accepter qu'on puisse te piétiner parce que quelqu'un est élevé. C'est général. Non. Même Elohim, qui est le Tout-Puissant, qui nous respecte. Même Elohim, qui est le roi des rois, il est mort pour nous, il s'est déplié pour nous. Même Elohim, qui est le Tout-Puissant, il nous aime. Combien de paroles de l'Église nous aime? Il nous a créés à son image. Lisez la parole, vous allez voir. Et Elohim, il respecte sa créature. Il nous appelle mon serviteur. 8e chose, malgré qu'il avait les promesses, il a fallu que Joseph comprenne la valeur de la relation avec ses amis prisonniers. Malgré qu'il avait les promesses, il a fallu que Joseph comprenne la valeur de la relation avec ses amis prisonniers. Plus tard, c'est l'un qui parlera de lui à Pharaon. D'ailleurs, bien, c'est pour cela, à un moment donné, vous devez servir les autres sans demander quelque chose. Il y a des services que nous rendons, ça marque les autres. Ça marque. Quand vous avez des relations, vous êtes dans une relation, il faut faire un effort de marquer l'autre. Amen. Il faut faire quoi? Marquer l'autre. Marquer l'autre. Amen. Parce que Joseph interpréter des choses gratuitement. Alléluia. Amen. Écoutez. Ne vous attachez pas toujours aux gens qui peuvent vous aider. Une personne aujourd'hui peut être pauvre, mais il y a des gens peut-être qui les écoutent. Amen. Dans sa pauvreté, il a des relations. Lui n'a pas de capacité de pouvoir travailler là-bas,
mais il a des relations. Joseph était en train d'interpréter ça. Gratuitement. Un prisonnier peut te donner quoi? Vous êtes en train de souffrir ensemble. Ah, gratuitement. 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 Mais il y avait une personne qui a retenu le service. Quand Pharaon cherchait, troublé, vous voyez, il travaille toujours avec des gens. Il était tellement troublé. Une personne a dit, oh, je connais. Oh, il s'est souvenu. Mais est-ce que les gens peuvent se souvenir de toi? Quand ils pensent à dire, si j'ai la grâce ici, il vient même m'insulter devant les gens ici. Il y a des gens qui ont maintenant peur de toi. Ils disent non. Pour mon respect, je ne peux pas pistonner telle personne. Écoutez comme conclusion. Elohim passera toujours par quelqu'un pour te faire accéder à ta destinée. Les diables aussi passeront aussi par quelqu'un pour vous détruire. Avec qui êtes-vous en relation? Avec qui êtes-vous en relation? Ce sont des relations de l'ennemi pour te détruire ou des relations de Yahweh pour te construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas dans ton cercle que Elohim peut utiliser pour t'élever afin qu'il puisse frapper ces gens-là. Amen. Hein? C'est comme Joseph. C'est comme Joseph. Négliger, mépriser. Bien aimé, la jalousie des gens ne peut jamais t'affecter, mais la jalousie des gens, c'est un carburant pour t'amener chez Pharaon. Amen. Il y a des gens qui pensent à te faire du mal. Maintenant, ils sont en train de méditer. Mais qu'est-ce qu'Elohim nous fait? Il prend ça et il le transforme en bien. C'est ce que je veux pas dire à ses frères. Vous avez médité, vous avez pensé. Il y a des gens qui méditent comme ça. Ah, le faire du mal. Qu'est-ce que Joseph avait fait à ses frères? Rien. Mais toi, quand les gens te comprennent, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu cherches la raison. Ne cherche pas la raison. Tu es un enfant de la lumière, les ténèbres vont te combattre. Tu es un enfant de la lumière, les ténèbres vont te combattre. C'est ce que tu es. La grâce que tu as, tu n'es pas en train de voir ça. Qu'est-ce que j'ai? Oh, qu'est-ce que j'ai? Tu as quelque chose. C'est pour cela qu'ils ont vu, ils sont en train de te combattre. On a combattu les hauts soit aimé. Il n'était pas encore devenu roi. Il ne parlait même pas. Il était habillé, je ne sais pas dans les papas de Paul de Valère. Les hauts ne parlaient pas, mais Hérode l'a combattu. Hérode, tu combats cet enfant? Oui, parce que Hérode a déjà vu son étoile. Hérode connaissait déjà sa destinée. Et il avait peur de son trône. Oh, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi combattre? Et là, on dit dans mon hasard, un bébé comme ce bébé ici. Vous allez voir une personne s'énerver. Non, je vais tuer ça. Oh, mais l'enfant ne parle pas. L'enfant n'a pas d'armée. Ah, papa, qu'est-ce qui se passe? Non, il a vu quelque chose. Ceux qui te combattent ont vu quelque chose. Ceux qui sont en train de te combattre ont vu quelque chose que toi tu ne vois pas. Faites très attention. Faites très attention. Yahweh passera. Il passe toujours par des gens pour nous élever, pour nous bénir. Mais le diable est là aussi pour nous détruire. Il passe par les gens. Il passe toujours par les gens. Écoutez, qui t'a amené toi, tu es pareil à la musique moderne, c'était une personne. Bien aimé, il faut bien aussi surveiller les enfants dans les écoles. Il y a les fils des diables qui travaillent, les enfants des diables qui travaillent. Amen. Amen. Plusieurs enfants ont appris la pornographie où? Dans les écoles. Plusieurs enfants ont appris des mauvaises choses où? Dans les écoles. Pourquoi? Il y a un combat. Le diable a ses agents et Yahweh aussi a ses agents. C'est pour cela, depuis la maison, armez vos enfants de la parole. Priez pour vos enfants. Éduquez vos enfants selon la parole. Afin qu'ils puissent, ces enfants-là, puissent être des instruments de Yahweh pour le salut de l'humanité. Amen. Les pouvoirs des relations. Une relation peut être transformée et une relation peut être détruite. Une relation peut être transformée et une relation peut être détruite. Il ne faut pas voir l'aspect extérieur. Il faut voir l'aspect intérieur. Le diable aujourd'hui joue beaucoup plus sur l'apparence. Parce qu'il sait que l'homme regarde ce qui frappe. Il connaît ça.
L'apparence. Un jour, une femme a pressé une dame qui vendait des parfums. Elle avait un grand magasin. La dame vendait des parfums. La femme là, elle était en train de vendre des fruits. Elle disait toujours, moi je dois devenir comme ils ont la capacité de lire les pensées. Un jour, elle est en train d'acheter des fruits là-bas. Elle pose la question, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as telle vie? Pourquoi elle dit, maman, quand vous passez 6 mois, vraiment je vous emmène. Je suis fatigué de vendre ces fruits. Je vais être comme tu l'as dit. Ah bon? Ma carte de visite. Par la dame a dit, on a une ONG, on aide des gens, des femmes. On va te donner l'argent et après, tu vas nous rembourser. Après quelques mois, 2 mois seulement, tu deviendras comme moi, tu vas acheter des maisons, tu vas aussi faire des magasins, construire des magasins. La femme va accepter. Mais pour commencer, on va faire. Tu vas signer. Mais ici, nous signons que par les sangs, c'est comme à l'hôpital, on te met pour te pèse, tu mets ce papier. Il a mis aussi les contrats, tu vas rembourser comme ça. On dit, les sangs, c'est pas un problème. Elle a fait ça. 2 mois après, sa vie a changé. Ses amis ont posé la question, mais comment tu as fait? Elle s'est moquée. Une année seulement, on a dit que c'était le loge. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre. Tu dois enterrer ton enfant, tuer ton enfant et enterrer ton enfant dans ta parcelle. Pour le deuxième niveau. Elle a refusé quand il rentre à la maison. Dans 5 jours, tout était par terre. Maintenant, elle regarde comment les gens la considéraient. Elle avait déjà des cadres. Elle venait inciter des mamans qui vendaient. Elle dit non. Je ne peux plus supporter cette vie. Tout qui était là. Elle a tué son enfant. Elle a enterré. La femme pose des questions, mais l'enfant est pas. L'enfant est un erreur. Mais nous ne parlons pas avec l'enfant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, elle est morte. Parce que un jour, elle a rencontré. Faites très attention. Ne soyez pas pressés. Ne regardez pas ce qui frappe. Mais que Yahweh vous donne le discernement. Afin que vous puissiez discerner les relations. Que Dieu vous bénisse abondamment.